Pourquoi est-ce qu'on a été créé? Pourquoi est-ce qu'on a été créé? Quel est le but de notre existence? Mes chers frères, mes chères sœurs, en tant que croyants, nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala est notre créateur et qu'il nous a comblés de bienfaits apparents et cachés, qu'il nous a fait exister, qu'il nous a créé. Il nous a créé une première fois, puis après notre mort, il nous ressuscitera pour nous juger. Il nous a accordé l'ouïe, la vue, le cœur. Nous faisons partie de ses serviteurs, de sa création. Nous vivons dans son royaume. Nous jouissons des bienfaits qu'il nous a octroyés. Et c'est pour tout cela qu'il est un devoir pour chaque musulman et chaque musulmane d'être reconnaissant envers Allah tabaraka wa ta'ala pour tous les bienfaits qu'il nous a accordés. Et cette reconnaissance doit se concrétiser par l'adoration. Par l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'adoration, mes chers frères, mes chères sœurs, est l'objectif de la création des humains. Nous avons été créés pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-Dhariyat وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Que pour qu'ils m'adorent. Et concernant le mot ici adorer, que pour qu'ils m'adorent, Mujahid, Qatada et Ibn Jurayj, ils ont commenté cela en disant liya'rifuni, c'est-à-dire pour qu'ils me connaissent. Ils ont donc commenté ce verset en disant qu'Allah Ta'ala dit je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire pour qu'ils me connaissent. Allah Tabaraka wa Ta'ala, comme vous le savez, est le premier sans commencement. Allah Tabaraka wa Ta'ala n'a pas eu de commencement dans le temps et il n'aura pas de fin. Subhanahu wa Ta'ala. Et Allah Subhanahu wa Ta'ala, par sa sagesse infinie, a voulu créer la création pour se faire connaître. Al-Tha'labi, rahimahullah, a dit si Allah ne les avait pas créés, c'est-à-dire les djinns et les humains, son existence et son unicité n'auraient pas été connues. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala a voulu se faire connaître. Il nous a créés pour qu'on l'adore. Allah Ta'ala nous a mis sur terre en nous fixant des règles, en nous envoyant des prophètes, des messages. On n'a pas été laissés comme ça, livrés à nous-mêmes. Allah Ta'ala, il dit وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Nous n'avons pas créé le ciel, la terre et tout ce qui est entre eux par amusement. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé tout cela par amusement, mais pour un objectif concret, qui est de nous mettre à l'épreuve. De nous mettre à l'épreuve, il nous a exposé le bien et le mal, et puis il y aura après la mort soit des récompenses, soit des châtiments. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Nous n'avons pas créé en vain les cieux et la terre et tout ce qui se trouve entre eux. Cette opinion est celle des infidèles. Malheur aux infidèles pour l'enfer qui les attend. Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Ad-Dukhan il dit مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Nous ne les avons créés, c'est-à-dire le ciel et la terre, qu'en toute vérité. Mais la plupart des hommes ne le savent pas. En toute vérité, c'est-à-dire quoi? En toute vérité, c'est-à-dire pour récompenser ceux qui font des bonnes actions et punir ceux qui désobéissent. Subhanallah. Allah Ta'ala il dit أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Est-ce que vous pensez qu'on a été créé sans but? Est-ce que vous pensez qu'on a été créé sans créateur? Allah Ta'ala il dit dans le Coran Am khuliqu min ghayri shay am humul khaliqun. Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux-mêmes les créateurs? Mais pourquoi est-ce qu'on ne réfléchit pas? Pourquoi est-ce qu'on ne médite pas? Aujourd'hui, si tu marches dans un désert et qu'on te dit, tu vois cet iPhone 14, eh ben, c'est le résultat d'une évolution qui s'est faite sur plusieurs années. C'est de la terre qui s'est mélangée avec de l'eau, de la matière, etc. Et à la fin, tu as eu cet iPhone. Ça ne rentre pas dans ta tête. Pourquoi? Il est trop technique pour exister sans quoi? Sans qu'il ait eu un créateur. Et cet univers entier, ces humains, ces océans, ce soleil, cette lune, ces étoiles, ces animaux, ces montagnes, tout ça, ça vient du néant. Tout ça, ça n'a pas de créateur. À ce point, c'est anesthésier la raison. On ne veut plus réfléchir, on ne veut plus raisonner. Allah subhanahu wa ta'ala il dit pensez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Allah subhanahu wa ta'ala dit également
Ayahsabu al-insanu an yutraka suda? L'homme pense-t-il qu'il sera laissé à l'abandon? Non. Allah tabaraka wa ta'ala, il ne nous a pas laissés à l'abandon. Il nous a envoyé des prophètes. Les prophètes ont été assistés par Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ont eu des miracles. Ils ont prouvé leur prophétie à leur peuple. Certains ont cru, d'autres non. Ils sont venus avec le message du tawhid, avec le fait d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous les prophètes ont appelé au tawhid, à l'unicité d'Allah. Tous. Leur message était le même. Adorez Allah et ne lui associez pas. Allah tabaraka wa ta'ala a créé l'humain. Et il a élevé son rang par rapport aux autres créatures. Allah Ta'ala, il dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Par Allah, nous avons honoré les fils d'Adam. Regardez ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Par Allah, nous avons honoré les fils d'Adam. Nous les avons transportés sur terre et par mer. Leur avons accordé des biens licites et bons et beaucoup plus de faveurs qu'un nombre de nos créatures. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le munificent, qui t'a créé, façonné et constitué harmonieusement sous l'apparence que lui a voulu te donner. Subhanallah. L'homme est trompé au sujet de son Seigneur par sa propre ignorance et par Satan, et ce malgré le fait que son Seigneur se montre généreux et magnanime envers lui. En fait, l'humain a été trompé par son ignorance. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, écoutez bien dans Surat Al-Balad, Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu an-najdayn. Ne lui avons-nous pas donné deux yeux pour voir, ainsi qu'une langue et deux lèvres pour s'exprimer? Ne lui avons-nous pas exposé les deux voies du bien et du mal? Beaucoup de gens se sont détournés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens oublient que nous n'aurons de la valeur qu'avec la relation qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala. Retenez bien ça. Toi, mon frère, toi, ma sœur, si tu veux avoir de la valeur, eh ben, solidifie ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Rends-le plus fort. Écarte-toi des péchés. Combat-les. Fréquente les pieux. Apprends ta religion. Lis le Coran, médite-le. Fais en sorte que ce livre qui nous a été envoyé te réforme. Le Coran, il vient parler